Oui, bienvenue. Bouger les épaules. Un sens dans l'autre. Voilà, j'imagine que vous avez déjà préparé un petit peu votre corps. Un petit peu les hanches. Oui. J'ai eu des petites questions par rapport à la séquence qu'on a déjà vue et à des transitions. Et très souvent, ce sont les transitions qui sont les plus difficiles. Ce n'est pas les mouvements en eux-mêmes. Alors, effectivement, il y a des mouvements plus complexes qui sont séparés les pieds, etc. Mais il y a des transitions entre les mouvements qui sont plus difficiles pour certaines d'entre vous. Donc, on m'a donné comme indication, c'était, je crois, reculer. J'ai reculé le singe 3 fois. Ici, je forme un ballon. Ici, mon pied est éloigné, donc il revient légèrement sous le bassin. Ce qui fait que je vais commencer à tourner et emmener. L'idéal, c'est de poser le talon en premier. Et ici, vol en diagonale. Quand je fais ce mouvement ici, la sensation que je vais chercher ici, c'est que ma main qui descend, c'est un appui. Faut qu'elle bouge presque pas. Peut-être qu'elle va bouger un petit peu parce que je vais avoir un peu de transfert du poids du corps, mais la sensation que j'ai, c'est elle va être quasiment verticale. Et ce qui va donner de la stabilité dans le pied, dans la main et dans tout le côté gauche, et qui va rendre léger tout le côté droit pour aller vers vol en diagonale. Vol en diagonale. OK. Donc ça, c'est la première. Donc on refait, donc on a reculé, on revient, on ramène le pied. La sensation, c'est d'être bien, d'avoir un bon appui dans le pied gauche, sur le côté gauche, dans la main gauche. Et ici, une diagonale avec la main. Et ici, on est orienté 45 degrés. Attention dans ce mouvement-là de ne pas aller trop vers l'avant et de déraciner le pied arrière. D'accord ? C'est pour ça que dans ce mouvement ici, mon pied droit va être léger. Alors bien sûr, je vais orienter mes pieds correctement. Ici, je vais ramener mon pied. Mais surtout, je vais appuyer. Je vais appuyer dans le pied. Je vais appuyer dans le pied gauche, dans la main gauche, pour laisser le mouvement. Et à la fin du mouvement, je dois encore sentir de l'appui dans le pied gauche. OK ? Et je dois sentir cette force, je dois la sentir du pied gauche. Je dois sentir que le pied droit, comme si le pied droit absorbait un petit peu cet appui. Si j'étais rapide, hop, si je suis plus rapide dans ce mouvement, hop, il y a cet appui, il y a un appui hop, ici. Et ici. Alors, ces mouvements ici, ils vont être possibles parce que je vais avoir bien, je veux dire, compris, intégré plutôt les principes. Et je vais surtout intégrer ce premier principe du Tai Chi où le sommet du crâne
est suspendu au ciel, d'accord? Et c'est lui qui va permettre comme cet alignement de tout le corps, mais ce relâchement de tout le corps vers le bas. Et dans ce relâchement, il y a du poids qui va se faire vers le bas, et donc de l'appui qui va se trouver, d'accord? Donc c'est pas j'appuie dans le bas, je redresse, j'ai du haut, etc. Non, c'est l'intention est totalement différente que dans peut-être certaines techniques, autres techniques. Donc j'ai le sommet du crâne, tout le reste se relâche, ça me donne de l'appui, et dans cet axe-là, ok, ce qui fait que ma taille, elle va être libre, ok, parce qu'il y a cet axe-là et cet espace que je vais avoir créé entre ciel et terre. Et je vais pouvoir à ce moment-là utiliser la force de la terre vers le ciel. Ok, dans ce mouvement-là, j'utilise la force de la terre vers le ciel. Mais par contre, ce que je vais, pour l'utiliser, je vais avoir utilisé une première force qui est la force du ciel vers la terre. Ok. Quand j'arrive dans ce mouvement ici, mon pied gauche est à 40, mon pied droit est à 45 degrés. Mon pied droit, normalement, est face. 1. Et juste sur la même ligne, je reviens et je me pose, main levée. Donc, les pieds et les mains vont se resserrer. Regardez, au niveau des pieds, c'est pied gauche, pied droit. Et on se retrouve sur une ligne. OK, on était dans un grand écartement, une posture de l'arc. Donc, un peu plus devant, un peu plus vers l'arrière et posé. Et le mouvement des bras, lui, va être, je vais serrer. On a déjà travaillé ce mouvement des bras. Ici, 1, 2. Ça, c'est... et le mouvement d'avant, avant de faire ce mouvement-là, c'est la même chose. Ce mouvement. Donc, le mouvement de main levée, il va être ici. Main levée. Main levée. Main levée. Donc ici, 1, vol en diagonale, absorber, ramener, main levée. Ok, donc on fait cette petite séquence, on a fini de reculer, troisième reculé, on forme un ballon. Vol en diagonale. Main levée. Et après, on va continuer sur la grue blanche déploie ses ailes, etc. OK? Donc ça, c'est un point qu'on m'a demandé. Deuxième point sur lequel on m'a posé des questions, c'est sur séparer les pieds. Alors, on va le refaire ici. On est avec caresser l'encolure du cheval. Je vais avancer mon pied gauche et ma main gauche. Ma main droite, ma main gauche ici, elle fait un cercle. D'accord? Comme si elle allait saisir le bras d'un partenaire. OK? Comme si je saisissais le bras d'un partenaire. OK? Est-ce que vous pouvez faire ce mouvement-là? Vous allez le cueillir, hop, et vous allez tirer à vous. OK? Sentir que ce mouvement-là, c'est un mouvement. Est-ce que vous pouvez faire ce mouvement-là avec la taille? OK? Donc,
Et est-ce que vous pouvez, dans ce mouvement, utiliser les pieds? Vous appuyez, gauche, droite, est-ce que c'est possible? Je vais garder maintenant la main gauche dans la fin, de sa position. La main droite, elle va faire ici, ce mouvement d'écarter. Elle va écarter. Ok, c'est-à-dire qu'elle va prendre une main et elle va, hop, ici, écarter. Quand j'ai une main qui va tirer ici, la main gauche, elle va tirer, comme si mon coude tirait vers l'arrière. Si mon coude tire vers l'arrière, c'est que c'est se fait avec mon dos. Ma main droite, elle va pousser vers l'avant. OK? Et ça va se faire avec mon bras qui pousse ma main. Et pour que mon bras pousse ma main, c'est mon dos qui pousse mon bras. Donc mon dos, mon omoplate, pousse ma main. Mon bras, ici, tire vers l'arrière et vers la gauche. Ici, je pousse vers l'avant et vers la droite. Et ce mouvement-là, il va faire avoir la sensation, vous allez avoir la sensation d'écarter vos mains. Voilà. Et c'est cette sensation que vous allez chercher. OK? De d'écarter. Et quand vous tendez le fil entre les deux mains, quand vous tendez un élastique entre les deux mains, il faut que vos pieds aussi, il y ait quelque chose qui se tende entre vos pieds. C'est-à-dire que je pousse dans les deux pieds, je pousse vers l'avant, des deux directions, pour être profondément stable. Voilà. Donc, ici, on peut imaginer que quand je tire avec ma main gauche, peut-être, l'appui, c'est l'appui du pied gauche. D'accord? Est-ce que vous pouvez tirer, 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 et de sentir qu'ici, vous avez le pied gauche vraiment, ou le pied droit, ça dépend avec le côté, vraiment qui tire, qui donne de l'appui. OK? Et quand vous poussez, quand je pousse ici, c'est obligatoirement avec le pied droit, si je suis avec la main droite. OK? Ici. Donc ici, il y a quelque chose qui se fait entre les deux pieds. D'accord? Il y a un appui avec pied gauche, pied droit alternatif, qui va faire que si j'ai les pieds parallèles, c'est ça qui va me permettre de tourner. Et de ne pas faire ce mouvement avec mes épaules. Et quand vous êtes bien dans vos pieds, vous êtes dans votre dos et vous sentez qu'il y a une connexion entre vos deux mains, une séparation. D'accord? Le mouvement, il s'appelle séparer les pieds. Et on sépare les mains aussi. D'accord? Ici, je vais saisir, saisir et je sépare. Comme si je tire, j'écartais. Et vous pouvez travailler la synchronisation, elle va venir avec la taille. Donc de nouveau, pour que la synchronisation vienne avec la taille, il faut que sommet du crâne, tout soit relâché pour que la taille soit libre et qu'il y ait toute cette énergie dans la taille. OK? Et on peut faire la même chose de l'autre côté. Ici, vous saisissez, vous ramenez. Tirez, poussez, poussez. Essayez de sentir que vous
poussez avec votre dos, à travers vos pieds, d'accord? Vous prenez la forme dans les pieds et elle s'exprime jusqu'aux mains. Et les deux mouvements. Il y a un mouvement d'écartement, comme si vous aviez un élastique entre les deux bras et vous vouliez le séparer, le tirer très fort et que lui résistait beaucoup. OK? Quand vous avez cette sensation-là, la fin du mouvement, elle va venir d'elle-même, puisque vous allez être dans une forme de tension. Et quand vous allez lâcher cette tension, la main va revenir. La, ici, la main va revenir. OK? Donc, on refait le mouvement ici. Caresser l'encolure du cheval. On avance. Sensation d'écartement. Le regard plutôt vers la main droite. Et là, vous lâchez l'élastique du dos et vous revenez devant. Vous mettez le poids du corps devant. Attention, quand vous allez monter, vos bras, ils ne montent pas. C'est votre corps qui monte. Et là, vous vous séparez. Vous posez. Vous tirez la main droite, vous poussez la main gauche. Et il y a une force qui passe à la fois entre vos mains et en même temps dans votre dos. L'arc est dans votre dos, la corde de l'arc, c'est entre vos mains. Et vous lâchez. Vous redressez et vous lâchez. On tourne. On n'oublie pas que quand on tourne, il y a un paré avec le bras gauche et un poussé avec la main droite. Et la main droite va à l'intérieur. Le pied gauche est devant, le bras gauche est devant. Souvent, je regarde un peu des vidéos où je vois des personnes faire, qui viennent travailler. Il y a une erreur quasi systématique à un moment donné, c'est que je vais le faire ici. Quand vous tournez, vous vous retrouvez complètement face ici. Et vous êtes là devant. Et ça, quand vous êtes dans cette position-là, c'est pas bon. D'accord? Là, c'est pas cet exercice-là. Le pied est à 45 degrés, le corps est à 45 degrés, le pied gauche est devant, le bras gauche est devant. Et pour que le bras gauche soit devant, il faut que le corps soit orienté à 45 degrés. Donc vous regardez un petit peu du travers, comme ça, d'accord? Pas devant, ici. Okay. Ce qui fait que quand vous allez donner le coup de talon, vous allez libre. OK? On met du détail dans la manière. Donc ici, mon pied gauche, je ramène mon pied gauche légèrement vers la droite. Pour prendre de l'élan, ça tend un peu mon dos. Et ici, je tourne, soit en posant le pied, soit sans poser le pied. Et je suis vigilant à ma direction de bras. Et mon pied gauche, ma main gauche, même direction. OK. On refait une dernière fois.
Et ici, on se retrouve dans le mouvement de la marche. On ferme le poing en bas. Donc le point ici, on est ici. Ce mouvement. Ok, il y a une synchronisation entre le haut et le bas. 1. En même temps que d'ouvrir, j'ouvre le pied, j'ouvre ma main. Je pose, je ferme mon poing. J'avance mon pied gauche. J'écarte. Et je pousse. Je donne le coup de poing vers le sol. Comme je disais la dernière fois, 3 hauteurs, en bas, vers le sol, vers le bas, horizontal. 4, vers le haut parfois. OK? On essaie d'être attentif à la direction du corps. OK. Le prochain mouvement, on va se retourner. Et le retourner que l'on va faire est identique sur le principe à la manière dont on se retourne, qu'on s'est retourné dans un mouvement précédent, quand on était à l'aiguille au fond de la mer, comme un éventail, et ici on se retourne. On se retourne de 180 degrés, okay, en armant le poing. Et là, le mouvement, il va être rigoureux, le principe du mouvement va être rigoureusement le même. On a le coup de poing vers le sol, et là, on se retourne. Toujours la même chose au niveau des pieds. On va d'abord travailler les pieds. Bien tourner, poser, décoller le talon droit, poser. OK. On refait encore une fois. Donc, toujours dans vos placements de pied, attention à pas... C'est une erreur que je vois souvent, de mettre trop de poids sur la jambe avant, quand on est dans les positions de combo de l'arc. Donc, il y a toujours cette pression, cet appui du pied arrière. Tournez. Lâchez. Posez. Le mouvement ici, le mouvement en bas, le poing, il vient vers le dantian. D'accord? L'œil du poing est vers le dantian. Là, comme si j'ouvrais la main, elle est vers la terre. OK? Donc, comme un tire-bouchon, peut-être, on pourrait imaginer. Ici, mon énergie est dans mon coude. OK? Donc, elle est
comme si je donnais un coup de coude. Et en même temps, en haut, comme une protection. La même protection que quand je suis avec la grue blanche, je vois ses ailes. OK, donc ici, 1. Et là, je vais lâcher ce coude, lâcher le coude gauche. Pour continuer le mouvement. D'accord? Donc ici, le mouvement 1, 2. Donc, ce qui veut dire que le mouvement ici, le coude est arrondi, mon mouvement est arrondi. OK, mon mouvement va être arrondi. Essayez de sentir cet arrondi. Hein, ici, c'est assis, un peu plus assis. Hein. Deux. Et ici, on va pousser. D'accord? Mais je vais pousser parce que ici, c'est comme si je m'accrochais à une branche et cette accroche avec la main droite va faire tourner le corps et avancer la main gauche. OK? C'est parce que vous accrochez que le corps il tourne. OK? Ça, c'est une notion importante. Hein? Quasiment, ça bouge quasiment pas dans mes pieds. Ça bouge, il y a de l'appui, mais cette notion-là. Et de nouveau, pour avoir cette notion-là, il faut vraiment que vous ayez ce sommet du crâne qui soit vraiment vers le ciel pour que la taille soit complètement libre, que le dos et le sternum soient relâchés, qu'ils aillent chacun dans leur direction légitime, le sternum vers le bas, le dos vers le haut, et la taille va se relâcher, les épaules vont être relâchées et le corps va être libre. C'est-à-dire que si, ici, je mets les pieds parallèles, je serre le poing droit comme si je... Et ici, je l'approche. Et ici, ma main, elle avance. OK? Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire. Avec... Voilà. C'est de nouveau comme un élastique. Hein. Il y a du yin, on tire vers soi, et le yang, lui, il est léger. La main, je n'ai pas besoin de me poser de questions, elle va avancer. OK? Ma main, ici, elle avance toute seule. Ce n'est pas moi qui décide d'avancer ma main. C'est parce que je tire que ma main s'avance. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire seul, plusieurs fois. Bien sentir. D'accord? Et après, de nouveau, on va travailler peut-être à un moment donné, les fadjins, D'accord? Et normalement, il n'y a rien dans les épaules. OK? Tout se passe dans les pieds, dans la taille, et la colonne qui est libre. L'énergie, elle est dans le ventre. Elle est concentrée dans le ventre. Elle vient des pieds, c'est l'appui des pieds. Voilà. Et vous revenez. On avance et on va donner un coup de poing. OK. J'essaie de placer des petites choses ce soir. Hein.
ce sommet du crâne qui est le premier principe du tai chi. C'est lui qui va nous donner de l'ancrage. Hein, c'est un peu, je disais ça au cours dernièrement dans un cours, quand on demande aux Occidentaux de comment ils respirent, on leur demande de respirer, ils placent de l'inspire pour la majorité d'entre eux. Quand vous demandez à un oriental de respirer, de c'est quoi respirer, ils vont faire OK. C'est juste, il n'y en a pas une qui est plus meilleure que l'autre. C'est juste des notions de respiration on n'amène pas la même chose, hein, on n'a pas la même culture par rapport à ça. Et donc, ce qui fait que par rapport à la manière de bouger, on ne va pas avoir la même manière de bouger. D'accord? Donc, on a vraiment un apprentissage à faire et à comme lâcher certains mécanismes et pour en mettre d'autres en place ou en mettre d'autres en place pour pouvoir en lâcher d'autres, hein, d'accord? Les anciens, les habituels. Donc, quand je suis ici, mon action elle est là et je tire ici. Mais ici, c'est comme si dans mon dos, c'était tendu. D'accord? Ici, il y a du yin et ici, plus il y a du yin, ici, plus il y a de la. Je tire ici, plus vers l'avant, ça avance. Plus mon dos est ouvert, plus il y a comme un fil, un élastique entre les deux. Ce qui fait que ici, je vais lâcher l'élastique. J'avais un élastique et ici, je lâche. J'avais un élastique, je le lâche. Et normalement, vous devez sentir votre taille qui se lâche et vos hanches qui vont partir. Et à ce moment-là, je vais pouvoir rentrer dans le mouvement de Pananchu. 1, 2. Et si vous êtes dans ce mouvement-là, si vous êtes attentif, on va retrouver le même principe. C'est-à-dire qu'ici, les bras vont aller ensemble. Mon poing est toujours fermé. Et ici, je vais tirer ma force d'appui, essayer de trouver le maximum d'appui et de force, d'emmagasiner de la force dans mon côté droit, dans mon poing droit, ce qui fait que ma main gauche va s'avancer toute seule, mon pied gauche va s'avancer tout seul. Ok, il y a vraiment, de nouveau, comme si j'étais en montagne, je m'accroche à un arbre, oui, mon corps avance. Mon poids est toujours sur la jambe arrière. J'ai accumulé de la force, de l'énergie dans la jambe arrière et de l'appui, ce qui fait qu'après, j'ai juste à libérer cet appui-là. J'ai juste à libérer cet appui-là. Juste besoin de libérer cet appui-là. Oui, ce soir, ce que j'essaie de vous faire sentir, alors on a ça dans quand même beaucoup de mouvements, cette notion d'accumuler et de restitution, qui est cette notion de yin, de yang, qui va faire qu'il y a de l'énergie dans votre tai chi. OK? Et vous sentiez ce mouvement-là, mais que quand moi je regarde, ou quand quelqu'un regarde le tai chi, vous sentiez ces moments où il y a du yin et du yang. Peut-être des fois de manière excessive, mais en tout cas, c'est mieux peut-être à un moment donné de manière excessive pour après faire quelque chose de plus enveloppé, de plus cohérent. OK? Hop, ici, on donne un coup de talon. Hein,
Fermer le poing, ouvrir le pied droit. Coup de poing vers le sol. Coup de poing vers le sol. Le tire-bouchon jusqu'au ventre et la main gauche, elle va monter. Vous tournez sur votre axe. Posez le poids du corps à gauche et là, le bras gauche va descendre, la main droite va avancer avec le pied droit. Et ici, je vais tirer le poing vers la taille pour laisser avancer le pied gauche, la main gauche librement. Et ici, il y a comme un arc. Je lâche avant de transférer le poids du corps. Attention, l'erreur, ce serait de faire ça. 1, 2, et 1. Donnez le coup de poing. Okay. Dans tous les mouvements que nous venons de faire, c'est cet exercice-là qui est en place. C'est-à-dire que c'est cet exercice de cercle, de mouvements de bras qui sont dans des 8. OK? Alors, des fois, on n'a que de l'horizontal, mais l'horizontal va nous permettre, par exemple, c'est horizontal, mais je peux transformer l'horizontal, hop, et je peux avancer une main, avancer l'autre. Je suis dans le mouvement horizontal, d'accord? C'est la taille qui dirige. Ma hanche gauche, ma taille à gauche s'en va, ma main gauche va vers l'arrière, ma main droite avance. OK. Et ici, je peux imaginer que quand ma main gauche ou ma main droite, je ferme, elle va vers le ciel. 2, et je pousse avec l'autre. Je ferme. 2. Je ferme le point devant et j'ouvre devant l'autre. D'accord? Il y a vraiment ce mouvement ici. 1. Cette notion de vraiment emmagasiner l'énergie pour qu'il y ait une expression. Faire la même chose sans fermer les poings. Toujours horizontal. OK. Je peux jouer ici, doucement avec la taille. Essayez de sentir que c'est la taille qui emmène. Voilà. Et qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de vos pieds. Vous utilisez vos appuis. Coup de talon pour terminer. Fermez les poings.
poing vers le sol. Tournez. Revenez. OK. Oui, voilà, merci.